Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bienvenue à un verset, une prière. Ce verset, nous le trouvons dans Colossiens 1, verset 17. On lit la parole de Dieu. Il est avant toute chose, et toute chose consiste en lui. Celui-là dont on est en train de parler, on parle de Jésus. La Bible déclare et certifie et dit ceci, que Jésus est au-devant de toutes choses. Il est avant toutes choses. C'est-à-dire, il a la place suprême. Il a la première place dans tout. Avant toute chose, c'est Jésus. C'est-à-dire, il est le premier. Amen. Et ça continue et ça dit ceci. Et toute chose subsiste en lui. Laisse-moi te dire ceci. On dit ceci, toutes choses. Les choses que tu vois et les choses que tu ne vois pas. Il faudra que tu comprennes qu'il y a certaines choses, avec nos yeux physiques, on ne sait pas le voir. Mais ce qui est certain, c'est ceci. Ces choses-là existent et subsistent parce que Jésus est là. C'est lui qui est en train de le faire subsister. Par sa présence, et il donne la vie à ces choses-là. Et que toutes choses que nous cherchons se trouvent en Christ. Il est le premier. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose a la vie en lui. Toute chose évolue en lui. C'est pour dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a absolument rien. S'il est le premier et toute chose est en lui, pourquoi ne pas être en lui? Ne pas avoir Jésus parce qu'il a les derniers mots. Il est au-dessus de toute chose. Il a la place suprême. J'aimerais que tu comprennes ce matin, au séjour ici, que en Jésus, il y a tout ce que nous cherchons. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a pas la vie en dehors de Jésus. Les gens qui vivent et qui croient qu'ils vivent sans Jésus, ils n'ont pas la vie. Quoi qu'ils se disent qu'ils sont en train de vivre, mais ça, ce n'est pas la vie. La vie est en Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie, j'aimerais que tu viennes et que tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui. Parce qu'il va faire en sorte que tout ait la vie. Amène aussi ta vie. Il ne faut pas être en dehors de Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a absolument rien. Et tout ce que nous cherchons se trouve en Jésus. Et en plus de ça, il a la première place. Celui qui a la première place a les derniers aussi mots. Et ce qu'il dit, tiens, il donne la vie à tout ce qui existe. Et une bonne vie. Parce qu'il a dit, il est venu pour nous donner la vie. Et nous l'a donné en abondance. Est-ce que tu as des choses que tu n'as pas mis en Jésus pour qu'il y ait la vie? Amène ces choses en Jésus. Amène ta famille en Jésus. Amène ta vie en Jésus. Amène tes études en Jésus. Amène ton mariage en Jésus. Amène tout ce que tu as en Jésus pour que ça puisse avoir un sens de vie digne. Peut-être tu es en train de te poser cette question en te disant, la vie n'a pas de sens. Mais laisse-moi te dire, la vie a des sens quand on met ça en Jésus. Il va donner un sens à ta vie. Il donne la vie à tout ce qui est mort. Viens en Jésus. Viens mettre ta vie en lui. Viens amener tout ce qui est dehors. Ce que tu n'as pas mis en lui. J'aimerais que tu amènes ça en lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Amène cela en Jésus et tu verras qu'il y a la vie. La vie, et il la donne en abondance. J'aimerais que tu te tiennes. J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais qu'aujourd'hui, si tu n'as jamais amené ces choses, comme je le disais, amenons toutes ces choses. J'aimerais que là où tu es aujourd'hui, que tu dis, Jésus, je suis en train de venir vers toi. Jésus, je suis en train d'amener ma famille en toi. Jésus, je suis en train d'amener mes études en toi. Je suis en train d'amener mes business en toi. Je suis en train d'amener tout ce que j'ai comme bien, tout ce que j'ai en toi.
pour que tu donnes ça, tu donnes la vie. Et il va donner cette vie. Nous disons merci à notre Dieu parce qu'il va donner cette vie. Nous lui disons sincèrement merci. Écoute, tout subsiste en Jésus. Et il va donner la vie à Jésus. Sois béni partout où tu es parce que tu as donné la vie à Jésus. Nous disons merci parce que nous avons partagé ces versets ensemble. On a médité sur ces versets. J'aimerais que tu continues à méditer sur ça et ça va donner la vie parce que tu as amené tout ce qui est là dans Jésus. Nous bénissons l'Éternel et nous disons merci pour avoir passé ces moments entre nous. Nous disons merci, Papa. J'aimerais que tu comprennes, Amen. J'aimerais que tu comprennes que en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Ceux qui ont donné la vie à Jésus te diront, posez-nous la question, nous vous dirons combien est-ce que la vie ne vient que en Christ. J'aimerais que tu comprennes que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu vas regarder derrière, tu te diras, j'ai perdu mon temps pour rien. La vraie vie, c'est tout en Jésus. Et la vraie vie est en Christ. Amène tout ce que tu as en lui et tu verras qu'il y a la vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Et je sais que tu l'as fait. Fais-le. Tu ne regretteras jamais. Et j'ai toujours dit ceci. Si je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je dis, je ne regrette absolument rien. Il est le maître, il est là et il fait vivre tout ce que j'ai. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.